Letzi. Merci Monsieur le Président. En 2015, Franck Favoraux, président des Foulées Pélissanaises, organisa la traditionnelle course à pied à Pélissane, commune que vous connaissez bien, Monsieur le rapporteur. Et lors de cette course à pied, un participant se blessa. Ce participant a tout simplement attaqué l'organisateur de la course à pied et il a gagné. Franck Favoraux a fait appel. Cette situation est ubuesque. Elle est ubuesque parce que ces courses à pied, ça fait la richesse de nos communes. Ces courses à pied, c'est la simplicité, c'est la convivialité, le partage et le respect des différences. Et donc, à travers l'amendement que je propose, je demande explicitement que toute responsabilité des organisateurs de courses à pied dans de tels cas ne soit pas engagée. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis. Oui, monsieur Zulesi me prend par les sentiments parce qu'effectivement, je connais bien Pélissane. J'y ai vécu quand j'étais tout petit pendant 8 ans. Et donc, je suis sensible à vos arguments et je comprends très bien la problématique qui est soulevée. En revanche, on me souligne, les administrateurs me soulignent le fait que les sports qui sont visés ne sont peut-être pas ceux qui posent le plus problème. Donc, il y a éventuellement un problème de rédaction. Donc, il y a on peut le cranter. Mais en tout cas, il faut que vous soyez prêts à revoir la rédaction si en réalité les sports et les disciplines qui sont visées ne sont pas forcément celles qui posent le plus de problème, pour qu'en séance, vous posiez bien une correction si on se rend compte avec nos administrateurs qu'il faut améliorer la rédaction. Donc de mon côté, je vais émettre un avis favorable avec toute la prudence nécessaire pour éventuellement améliorer la rédaction d'ici la séance. Madame la ministre. Écoutez, moi je suis sensible à la situation que vous mentionnez. Je comprends que la rédaction peut être améliorée. J'émets un avis de sagesse. Madame Baudouin-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Moi, l'amendement de notre collègue Zulesi me permet de revenir sur le 489 défendu tout à l'heure par notre collègue Damien Adam sur l'article 37, et notamment sur le point sur les certificats médicaux pour les adultes et dans lesquels il faisait des distinctions d'âge. Parce qu'effectivement, dans la course à pied, on se rend compte qu'il y a énormément de faux certificats. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'avec le ministère de la Santé et le ministère des Sports, conjointement, nous réfléchissions sur peut-être une amélioration en vue de la séance de l'article 37 et des certificats médicaux pour les adultes, à voir est-ce qu'on ne peut pas faire aussi un peu comme on le fait pour les enfants, avoir un certificat médical qui est valable pour 2-3 ans, et puis avoir en fonction des âges, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, c'est peut-être 2 ans, et puis au-delà de 55, c'est plus qu'1 an. Pour X et X raisons, c'est pour ça que je fais appel au ministère de la Santé, parce qu'il y a des données, notamment cardiaques, si je reprends la course à pied, qui peuvent être prises en compte. Mais il y a là de la simplification à avoir, et puis de la facilitation, notamment pour certains organisateurs d'épreuves sportives. Madame de la Rodière. Je voudrais juste, par rapport à mon expérience personnelle, vous dire que les certificats médicaux, notamment pour la course à pied, sont valables 3 ans. Donc c'est déjà possible. Et dans l'amendement proposé par Damien Adam, il y avait une limite d'âge de 50 ans, et après 50 ans, c'était tous les ans, et quel que soit le sport. Or, aujourd'hui, c'est-à-dire que ça serait une régression, ce que proposait Damien Adam, je ne suis pas intervenue parce que l'a retiré tout à l'heure, mais puisqu'on est dans le débat qui est sur ce sujet-là, c'est une régression par rapport à ce qui existe aujourd'hui. En revanche, ce que propose notre collègue règle le problème, en fait, des faux certificats. Parce que plus vous allez complexifier, plus vous allez mettre des bornes en disant c'est 1 an au lieu de 3, plus il y aura de faux certificats pour pouvoir participer à la course du village, bien évidemment, et donc ça ne réglera pas le problème. Moi, j'attire votre attention sur ce point, c'est que c'est déjà possible d'avoir des certificats qui durent 3 ans pour de nombreuses pratiques sportives. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement 349, si j'ai bien compris, qui a reçu un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.